Du coup, je vous ai demandé par 3 groupes de me donner des caractéristiques sur l'orgueil. Un autre groupe avait à faire des caractéristiques sur l'humilité et l'autre groupe des caractéristiques sur la sous-estimation, la minoration, la mésestimation. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre ça au plat ici et j'ai besoin d'un volontaire d'un des groupes pour commencer. Eh bien, très bien. Yo. Tu veux venir devant? Bah, allez, viens. Alors l'orgueil, c'est un peu la vanité, c'est quelque chose qui s'enfle en fait, qui prend de la place. C'est un sentiment de supériorité, de grandeur, une idée de grandeur. Et l'orgueilleux, il se met à part des autres, il a du mépris pour les autres. Il se sent autosuffisant, il est souvent dans le déni. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un complexe d'infériorité et qui a besoin de se montrer. Ou quelqu'un qui a un complexe de supériorité. Il y a un seul F? Ah. Donc tu me disais besoin de se montrer. L'orgueilleux, il n'écoute pas les conseils, il est têtu. Il cherche la reconnaissance auprès des hommes. Ça va vite. Il est têtu. Têtu avec un S, non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Il y a peut-être, je sais plus. Qu'est-ce que je disais? L'orgueilleux, il ne fait jamais d'erreur, il n'a jamais tort, il ne demande jamais pardon. Ah ben attends, on a fait bien. On était au bout des choses. D'ailleurs, l'orgueilleux, ça peut être quelqu'un qui fait preuve de fausse humilité, qui se montre dans les bonnes actions. Ah, tu les aimes pas ceux-là? Ouais, moi non plus. Mais nous, on est des gens bien. D'ailleurs, pour un petit exemple, voilà, on était le groupe des orgueilleux, donc vous étiez encore au début, nous on avait déjà écrit 2 pages. Merci. Donc voilà, l'orgueil c'est le moi, en fait, l'orgueilleux c'est le moi, il est auto-centré, en fait, il est centré sur soi. C'est le moi d'abord, voilà. Moi. Je peux rajouter 3 mois derrière. Moi, ouais. Ok. Ben voilà. Ben merci beaucoup, on peut l'applaudir. Vous et le groupe des orgueilleux. Bon, passons à l'autre extrême. Tiens. Alors, la minorisation. C'est... Alors... Oh, je me suis trompé. C'est écrit en rouge. Je fais ce que je veux, c'est ma prédication. On va te pardonner. Je t'écoute. Alors, se sentir incapable. Ok. Se sentir nul. Se rabaisser. Se sentir humilié. Avoir un manque d'estime de soi. Avoir une mauvaise image de soi. Ne pas se sentir légitime. Et avoir de la timidité. Un peu comme de la crainte. Alors nous, on a rajouté les causes. Parce qu'on est orgueilleux et qu'on a l'humilité de le reconnaître. Je le mets ça? Alors les causes, ça peut être le monde. C'était quoi? Orgueilleux et... Non, je blague. Ah, je sais pas. Non, dû au monde, en fait. Le conditionnement. Pourquoi on est comme ça, en fait?
Ah, les causes, d'accord. Bon, on peut mettre, oui, pourquoi pas. Le conditionnement, le manque d'amour. Les blessures. Il y a aussi notre propre responsabilité. Nos pensées. Le fait qu'on peut se retrouver, j'ai envie de dire presque hypocondriaque de chacun de ces éléments en fait. Et de s'y attacher. Voilà. Ben, merci beaucoup. Les bénis, à vous, les humbles. Non, mais il a raison, par humilité, par votre groupe, il faut dire « Oh non, pas moi, oh, pourquoi ?» Bien joué. Il est dans le thème. Tiens. Bonjour. Je parle doucement, hein, je suis humble. Dis-nous tout. Alors, nous avons... Enfin, les filles, majoritairement, on dit compassion. Ah, c'est écrit en tout petit. Voilà. Empathie. Bon, je te mets tu colles l'affiche, c'est plus simple. Non, de l'échange, de l'échange. T-H-I-E. Ouais. Repentance. Pardon. Parce que le chemin était étroit. Le pardon. Reconnaître ses torts. Tu peux le mettre sur 2 lignes. Oui, je mettrai en bas. Reco-tort. Soumission, obéissance. Au Seigneur, hein. Et obéissance. Ne pas se glorifier. Ah, oui. Je sais jamais, hein. Non, on voit pas. Oui. Ne pas se glorifier, se mettre en retrait. Voilà. Ne pas se glorifier et se mettre en retrait. Voilà. Glorifie. Non, ça ira, merci. Ah, le respect au sens élargi. Je pense pas faire du coloriage aujourd'hui. Respect. Mais vous n'êtes pas censé voir, tout ça c'est en vous. Mais vous le savez par cœur. Les autres le voient. Manifester la sagesse de Dieu. La manif sage Dieu. Manif. Voilà, c'est de... Et antisusceptibilité. Oh, j'aime ça, oui. Anticonstitutionnellement, voilà, ah, c'est le mot le plus long du dictionnaire. Anti. Deux S. SC. Là, ici, là. Non, SC, c'est anti-scu. Suscept- Ah oui, c'est anti. SC. SC. Ah oui, t'as mis un tiré, toi, voilà. Bah oui, c'est bon. Antisusceptibilité. Et être à l'écoute. Voilà. Ouais, c'est marqué. C'est le 3e. Alors, compassion, empathie, repentance, pardon. Merci, on peut l'applaudir. Les humbles. Donc, pour ceux qui ne voient pas, compassion, empathie, repentance, pardon, reconnaissance de nos torts, soumission, obéissance, pas la gloriole, pas se glorifier, savoir se mettre en retrait, respecter, le respect, à l'écoute, manifestation de la sagesse de Dieu et anti-susceptibilité. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce tableau-là? Qu'est-ce que vous y voyez? Un peu de moi. Un peu partout, peut-être? Surtout en haut, là. Surtout en haut? Je pense que tu parles. Est-ce que vous voyez mieux si je le mets là? Est-ce que ceux qui sont là, vous voyez quand même le vidéoprojecteur? Bon, c'est très bien. Donc, moi, je vois 3 parties. 2 extrêmes et un centre. Comme un aimant, un peu. Vous avez déjà vu cette représentation vous savez, d'un aimant, quoi ça ressemble? Vous savez, il y a un centre et 2 pôles, nord-sud.
je vous présente le centre, et un pôle nord et un pôle sud. Aucun d'eux n'est bien puisqu'ils sont tous les deux extrêmes. Donc, c'est un sujet très délicat parce que c'est vrai qu'on est un peu tous concernés par ça. Mon écouteur. Et j'aimerais être très clair pour commencer. C'est que cette prédication, ce message n'a absolument pas pour but d'accuser, de condamner ou de pointer du doigt quelqu'un. Donc si vous sentez que je vous regarde en disant quelque chose, ce n'est pas parce que je trouve que vous êtes orgueilleux. Hein, et ça, c'est un truc qui est important dans la prédication, c'est de se sentir libre et que les gens savent qu'il faut qu'on se sente libre, sinon on ne prêche plus rien parce qu'on a peur de blesser, etc. Donc si je vous regarde, c'est parce que je vous aime bien et que j'ai envie d'être avec vous quand je prêche, ce n'est pas parce que je vous cible sur quelque chose. Sachez-le. Et si vous entendez de mes propos et que vous avez l'impression d'être accusé ou visé, sachez que je m'en excuse d'avance et sachez que ce n'est pas le but. Mon intention, c'est vraiment de révéler quelque chose et de relever quelque chose que vous verrez à la fin. Donc, prenez cette prédication très au sérieux parce que ça fait partie à part entière de la restauration des âmes. Ce dont on va parler, c'est substantiel, c'est vraiment une sémantique par rapport à cette guérison-là. C'est super important. Donc, deux pôles, deux extrêmes. Le Seigneur, il n'aime pas les extrêmes. C'est quand je vais là? Bon, sinon je prendrai le micro sans fil, hein, on verra. J'aime bien bouger aussi. Le Seigneur n'aime pas les extrêmes. Le Seigneur fait toutes choses dans l'équilibre. Toutes choses. La nature, sa création, notre relation avec les autres, de ce qu'il avait prévu. Le Seigneur fait tout dans l'équilibre. Deux extrêmes, un centre et nous. Vous n'êtes pas sans savoir que la vie est rude, que l'on reçoit des paroles de malédiction quand on est petit, ou que nous avons des situations blessantes auxquelles nous ne savons pas réagir, et on réagit comme on peut. On construit peut-être une carapace d'orgueil pour s'en sortir, ou alors justement on s'efface encore plus de ce que nous avons déjà été effacés. Moi, ce que j'aimerais ce matin dire, c'est pas prêcher sur ce que c'est l'orgueil, ce que c'est l'humilité, c'est pas ça. Moi, je prêche la croix, et ce que j'aimerais, c'est vraiment prêcher ce que Dieu dit de nous, pour recentrer tout à plat. Et pas qu'on s'éparpille sur les extrêmes en haut, les extrêmes en bas, ce genre de choses. Parce que je pourrais prêcher des heures, et ce serait super intéressant, bon, j'en ai pas forcément les compétences, mais prêcher des heures sur l'orgueil, avec des centaines de versets, oh, c'est génial l'orgueil, c'est ça, ouais, il y a une phase là, oh, c'est raffiné ça, puis oh, la mésestimation, oh, super et tout, ça servira à rien. Je décrirai un problème. Ce qu'il faut, c'est prêcher la croix. Ça recentre tout. Ça ne sert à rien de voir, d'essayer avec cet aimant-là, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'essayer d'attirer au centre ou pas. Non, ce qu'il faut, c'est y être directement. Ça ne sert à rien de décrire certaines choses. Donc, ce que l'on vaut vraiment, parce que quelqu'un quand il y a cette attitude d'orgueil, on se surévalue. Bon, je suis mieux que les autres. Je suis une race élue. Je suis meilleur. Ou l'inverse, oh, je ne mérite pas tout ça, la grâce, Seigneur, je suis né de nouveau, je suis content. Tu dis qu'il faut briller pour toi, mais si je brille dans mon coin sous le boisseau, ça me va quand même. Non, ce que le Seigneur il a défini, c'est quelque chose de très clair, qu'on voit dans la parole. Est-ce que tu peux me mettre la prochaine diapo, s'il te plaît? C'est très simple, très très simple. Dans 1 Corinthiens 6,20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » On a été rachetés à un grand prix. Alors, ce n'est pas seulement un grand prix, c'est le grand prix. Jésus est venu sur terre donner sa vie pour nous racheter. Si demain, on vous disait, là, dans l'univers, il y a quelque chose qui est inestimable. La seule façon de l'acheter, c'est un grand prix. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de richesse monétaire, il n'y a pas de matériaux qui pourraient faire ça. Le grand prix dont parle Paul dans 1 Corinthiens, c'est Jésus, la personne de Jésus, lui-même sur terre qui s'est donné. Il n'y a pas plus grand prix que ça. On ne pourrait pas trouver une planète de diamants, là, l'amener sur terre et racheter ça avec ça. Ça ne marcherait pas. Il n'y avait pas plus grand prix que la personne de Christ sur terre, à la croix. Impossible. Ça, c'est votre valeur. Vous valez ça. Oh ouais, trop bien. On va arriver après sur ça. C'est ce que vous valez, c'est ce que Dieu déclare. Parce qu'il est venu comme ça. Sinon, il leur envoyait une poignée de prophètes en plus, je ne sais pas, pour combattre, à la Samson, à la juge.
Et j'aimerais vous parler de ce grand prix, donc. Jésus, tu peux faire la prochaine? Non, vous ne voyez pas là. C'est pas grave. C'est dans Matthieu 11, 29. Vous pouvez prendre vos Bibles. Dans Matthieu 11, 29, Jésus, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Si je vous disais ce matin, je peux vous prêcher sur l'orgueil parce que je suis doux et humble de cœur. Vous allez pouffer de rire, qui se jeune, qui s'y raconte. Mais Jésus, il pouvait dire ça parce que c'est vrai. Lui, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que Jésus savait exactement qui il était. Il n'avait aucun doute là-dessus. Il savait qui il était en plein dedans. Pas un peu en dessous, pas un peu en bas, il était en plein dedans, Jésus. Il pouvait dire « Je suis doux et humble de cœur » parce que c'était vrai. Il n'a pas menti. Et ce qui est intéressant, c'est que le diable, il a voulu remettre ça en cause. Jésus, dans sa valeur, de ce qu'il a donné à la croix, c'est sa personne, ce qu'il est. Et le diable a voulu dévaluer ça pour casser ça. Alors, il ne sait peut-être pas que c'était la croix, hein, le plan, mais il voulait quand même dévaluer Jésus, sa personne, son statut, ce qu'il était. Et on voit ça dans Luc 4, 2. Donc le 4, 1, ça dit que le Saint-Esprit l'a emmené, etc. Dans le désert, donc 4, 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim, juste après 40 jours. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il a répondu ça, rétabli. Non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes. Et il lui dit, de la terre, et il lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Pas rentrer dans ce détail, c'est pas le but, mais c'est vrai que ça appartient au diable, tout ça. Prince de ce monde, le prince de l'air. Ça m'a été donné, c'est à moi, et je peux te le donner, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Là, on se dit, ok, super, fais ça Jésus, comme ça tu règles tous les problèmes dans le monde, tu es le roi du monde. C'était la solution humaine. Tu deviens le roi, tu imposes la culture juive, tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis c'est réglé, quoi, banco. Non, ce n'était pas le plan. Et ce n'était pas la personne de Jésus, ça. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. J'imagine le diable faire « Oh, toujours réponse à tout ». Si tu es le Fils de Dieu, alors non, c'est pas ça, c'est pas là, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays aux alentours. Jésus savait qui il était, il n'y avait aucun doute. Vous imaginez, à avoir faim, tu te dis, transforme ça en pierre, tu peux le manger. Ah, j'avoue, il n'a pas chaviré, il n'a pas chancelé parce qu'il savait qui il était. En ça réside l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la fausse modestie. L'humilité, c'est demeurer dans ce que nous sommes. Et c'est ça le point central de cette prédication. Mais qui définit ce que nous sommes? Parce que moi, je peux très bien dire, je suis têtu, tout le monde a tort, ils sont bêtes, moi je sais faire, qu'est-ce qu'ils me racontent les gens? Pas besoin de conseils. Je suis comme ça. Qui c'est qui nous définit? L'humilité réside dans le fait d'être à sa place. Jésus était humble, il était à sa place, parfaitement. Eh bien, sachez que c'est Dieu qui nous définit, c'est Dieu qui nous identifie. Il n'y a que lui qui peut nous mettre une étiquette et que ce soit sain de nous mettre une étiquette. Il n'y a que lui qui nous dit, tu es comme ça. Et que si nous rentrons dans tu es comme ça, on sera heureux comme ça. On peut dire à quelqu'un, non, toi, tu n'es pas fait pour le piano. On m'avait déjà dit ça, au tout début. Bon, c'est pas grave, la personne, je ne lui en veux pas, c'est pas un souci. Ça peut nous échapper comme ça. Je ne suis pas resté dessus. Pourtant, je faisais que des
Je ne suis pas resté dessus parce que je savais que le Seigneur me dirigeait vers ça. Et je suis bien content de servir à la louange avec le piano. Après, il y a eu la guitare. C'est Dieu qui nous définit. Mais la question, c'est, mais qu'est-ce qu'il dit de moi, Dieu ? Dieu, je t'invite là, viens, fais-moi quelque chose pendant 1 heure et tu dis ce que tu dis de moi. Dans sa parole, il y a tout ce qu'il faut. Alors, j'ai fait une liste de plein de versets. C'est non exhaustif, évidemment. Puis, il y a beaucoup de versets qui se répètent, qui se précisent. Moi, ce que j'aimerais, c'est parler de cette sémantique-là, de ce que Dieu déclare sur nous. Et rentrer dans l'identité que Dieu déclare sur nous, c'est rentrer dans le véritable bonheur. Sa présence, la paix, être aimé, aimer. Ce que Dieu dit de moi. Tu peux mettre la suivante. Vous avez les références ici. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous sommes déjà faits à l'image de Dieu. C'est pas rien, ça c'est la Genèse, c'est notre Genèse. Nous sommes déjà créés, notre graine sort de l'image de Dieu, sort de sa personne, de son être. Et on peut y voir sur ce verset plein de choses. C'est-à-dire que si on est fait de lui, peut-être qu'il faudrait qu'on continue à vivre de lui. Une plante qui sort de la terre, il faut qu'elle reste dans la terre. Si on la sort d'un coup, qu'on la met, sur un lac de feu, compliqué. Dans Jean 1, chapitre 1, verset 12, on lit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Vous vous rendez compte ? C'est un verset banal qu'on lit ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu Christ, ça leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le créateur de l'univers, l'être le plus puissant, celui qui est au-dessus de tout nom, un enfant de Dieu. C'est énorme déjà. Ça veut dire plein de choses. Être enfant de Dieu, vous vous rendez compte ? Être enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous n'êtes pas des êtres inutiles, vous n'êtes pas des pierres mortes dans une église. Vous êtes ses membres. Chacun a son utilité. Chacun a sa part à faire. Chacun a un service à donner. Personne n'est là dans une église pour être acteur. Oh, me parle pas, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire sur ce que tu as entendu. Non, vous êtes une pierre vivante. Ça, c'est Jésus qui le déclare. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous êtes le corps de Christ. Si j'enlève un œil, je vois moins bien. Il me manque la perspective. Il est essentiel cet œil, il a une fonction, il est utile. Vous êtes utile. C'est ce que Dieu déclare sur vous. Vous êtes utile. Si vous ne vous sentez pas compétent, peu importe, c'est Dieu qui qualifie. Vous êtes utile. Il faut y rentrer. Seigneur, je suis utile. C'est vrai, tu le dis, je te crois. Qualifie-moi. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous êtes au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Sacerdoce, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte vraiment de service religieux profond qui demande vraiment de la dévotion, de la consécration. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, vous êtes une race élue. Alors, ah ouais, une race élue ? Les autres sont moins bien ? Bien sûr qu'il ne s'agit pas de ça, évidemment. On viendra après, parce qu'il y a d'autres versets qui sont peut-être moins bien à entendre, mais qui sont tout aussi importants. Un sacerdoce royal de Dieu, pas du président, pas d'un grand patron, de Dieu, le créateur de l'univers. Vous vous rendez compte ? C'est des paroles qu'on lit, qu'on a l'habitude, mais si demain, un ange venait qui vous disait « Tu es un sacerdoce royal, tu es le corps de Christ », ça n'aurait pas le même impact. Pourtant, c'est les mêmes paroles. L'esprit derrière cette lettre, c'est la même. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est terminé. Le Seigneur a fait table rase. Si Dieu fait table rase et qu'un homme vous rappelle quelque chose, le truc, c'est pas de savoir se défendre, c'est de savoir ignorer. Si Dieu, là, celui qui a tout créé, celui qui, lorsqu'il valide, sait valider, il vous dit, c'est terminé, il n'y a plus rien.
c'est terminé. Tu es une nouvelle créature. J'ai lavé ton esprit, tu es en moi. Les choses passées, elles sont passées. Maintenant, tout est nouveau. Et que quelqu'un vous dit, tu te souviens de ton péché là? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu... Mais ça n'a pas d'importance. La paix par rapport à ça réside dans le fait de vraiment mettre sa confiance en Dieu et que lorsque l'on entend ça, ça nous passe au-dessus. Alors c'est un travail avec le Seigneur. Mais Dieu veut qu'on soit en paix, qu'aucune attaque puisse nous avoir. Et cette parole nous aide. Dieu a dit. Dieu dit que. Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses, pas certaines choses, les moins graves, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 3,26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de je suis au-dessus et en Christ par rapport à toi. Vous êtes en Christ, on est un avec. Il n'y a pas un, comme un bocal d'eau où on a du sucre, de l'eau et de l'huile, il n'y a pas d'étage. C'est un bocal d'eau. Il n'y a pas de... C'est dit. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de... Il y a pas... Parce que grec, juif, etc., il y avait quand même des... esclaves ou libres, il y avait quand même une hiérarchie. Il n'y a pas ça. Car vous êtes un. C'est très clair, en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes la fameuse multitude qui héritait du royaume de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Cet amour qui nous a témoigné, c'est d'envoyer son propre Fils à la croix. Il n'avait rien à voir avec notre péché. Ce n'était pas lui le responsable. Il est venu donner toute sa personne à la croix, mais toute sa personne. On pourra pas, même moi qui vous en parle, on ne pourra jamais vraiment avoir conscience de ça, on n'était pas là. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'il a tout donné. Et ça, on peut se le dire. Le Seigneur a tout donné. Qu'est-ce qu'on lui donne en retour? Vous voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est vrai, ce n'est pas un fantasme, nous le sommes. Celui qui est racheté en Christ fait partie de la maison de l'Éternel. C'est son enfant. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous ne serons pas, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et un dernier verset pour ce que Dieu dit de nous, ce sera la slide suivante. C'est dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est une équation, c'est une égalité. Conduit par Dieu égale fils de Dieu. Ce n'est pas demi-fils de Dieu, demi-frère, c'est fils de Dieu, directement, co-héritier avec Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, Père. Qu'est-ce que ça veut dire, Abba? Il y a beaucoup de choses sur Internet. Mais de ce que j'en ai retenu et compris, et c'est ce qui est très logique, c'est cet adjectif intime, au plus intime. C'est pas « mon Père », non, c'est « Abba, Père ». Il y a cette intimité avec le Seigneur, cette proximité qui ne peut pas être plus loin. Dire à Dieu « Abba, Père », c'est vraiment dire « Père », dans le sens où vous êtes en lui, quoi. C'est pas... Comment? C'est comme un papa. C'est comme un papa, mais dans le sens, voilà, c'est vrai que nous, en France, si on dit papa, c'est papa. Il y en a qui traduisent même par mon petit papa, textuellement. Mais petit papa aujourd'hui, c'est un peu péjoratif, petit Jésus. Alors c'est vraiment, ce que ça signifie, c'est vraiment cette proximité. C'est comme si vous disiez « Père ». On peut le dire ça, on a le droit de le dire parce que c'est réel, nous sommes en lui, c'est réel. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est de belles choses tout ça. Ça promet de belles choses. Mais quelqu'un de pas averti, on lui dit « Tu es un sacerdoce royal. Tu es une race élue. » Il va dire « Ah ouais, super, j'aime bien. » Évidemment que pour rentrer dans tout ça, il y a quand même une porte un peu plus étroite à passer quand même. On pourrait appeler ça des conditions, mais c'est plus une nécessité humaine. Ah, c'est-à-dire je ne l'ai pas mis, mais c'est pas grave, je vais vous donner les références.
Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. On va y aller crescendo. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». On s'arrête 2 minutes sur Dieu résiste. C'est quoi résister? Quelqu'un qui vous tire avec une corde, vous êtes là, vous résistez. Ou alors vous résistez avec une corde. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pas Dieu ignore, Dieu ne peut pas parler aux orgueilleux, Dieu ne voit pas les orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand vous résistez à manger, c'est que vous avez envie de manger. Mais si Dieu résiste aux orgueilleux, c'est qu'il a quand même envie d'appeler, de secouer, viens et tout, laisse ton orgueil. Non, Dieu résiste. Et il n'y a même pas besoin de se poser la question, pourquoi il résisterait? Il pourrait quand même faire comme l'apôtre Paul, bon sang, écaille dans les yeux, bave, révélation, Seigneur. Et non, mais il a décidé, il n'y a même pas besoin de se dire pourquoi. Dieu l'a décidé comme ça, c'est que c'est bon. Il n'y a même pas besoin de on peut philosopher, hein. Évidemment, on peut se poser la question, pourquoi? La substance de l'orgueil, la substance que Dieu résiste. Non, Dieu résiste aux orgueilleux, point. Sinon, si on commence à se demander pourquoi, c'est peut-être parce qu'on connaît notre situation, qu'on aimerait ne pas sortir de notre orgueil des fois. Pourquoi il résiste? Pourquoi il me résiste, Dieu? C'est bon. Jean 15, chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep », Jésus dit, « Vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors ça, sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, je peux prêcher, ça peut être intéressant, les gens peuvent être touchés, mais ça ne servira à rien. C'est une réalité spirituelle. Lorsqu'on prêche ou lorsqu'on fait n'importe quelle action par la grâce de Dieu, si ce n'est pas avec Jésus qu'on se considère dans cette action, ça ne sert à rien. Quel fruit, quelle graine est semée si ce n'est pas celle de Jésus? Ça ne sert à rien. Socialement, humainement, ça peut être sympa. Wow, c'était un super moment, mais si ce n'est pas Jésus. Vous savez que dans un moment où il n'y a pas Jésus et dans un moment où il y a Jésus, les gens peuvent être plus contents de quand il n'y a pas Jésus parce qu'humainement, on a mis plein de choses en place dans quelques domaines ou concepts que ce soit. Et que des fois, quand il y a Jésus, c'était moins ouf en termes de logistique, de moyens humains, de technologie. Par contre, il y a une graine qui est semée et ça va toucher des vies entières. Sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est une réalité spirituelle. Et ça, déjà, on commence un petit peu à descendre. Oui, d'accord. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, je vous ai dit qu'on irait crescendo, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, quand on se charge de sa croix, c'est gros une croix. Ça, c'est petit, mais vous avez vu la croix devant là? C'est gros, hein? Imaginez, vous vous chargez de votre croix. Tout le monde va le voir. Tout le monde va le voir. Alors, ce n'est pas l'idée de dire « Oh, regardez, je suis humble, oh, touchez ma bosse, j'y vais. » Non, c'est tout le monde le voit, donc les gens ne vont pas faire certains projets avec nous. Eh ouais, c'est une prise de position. Porter sa croix, c'est que tout le monde va nous voir, donc c'est prendre une position. Je porte ma croix. Je suis disciple du Seigneur Jésus. Et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Pas de commentaire à faire dessus, c'est très clair. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Parce que c'est quoi la vraie vie? C'est pas être heureux, se sentir bien dans sa chair. La vie, ce que Dieu définit comme la vie, c'est les choses qui demeurent en lui. Et la mort, tout simplement, c'est les choses qui ne demeurent pas en lui. La mort biologique, nous définissons ça en tant qu'humains comme la mort parce que c'est ce que nous voyons. Pour Dieu, la mort n'est qu'une étape, quelque chose un cycle. Mais une mort, quelqu'un qui meurt, qui n'a pas le Seigneur, oui, il est mort. Mais quelqu'un qui n'a pas le Seigneur aujourd'hui, il est aussi mort spirituellement. Son esprit est souillé par le péché. C'est une mort. Pas comme on l'entend, mais il faut savoir redéfinir ce qu'est la mort. Et c'est Dieu qui définit les choses, nous et tout ce que l'on entend. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, mais celui qui perdra à cause de moi sa vie, la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Dans certaines versions, c'est s'il perdait son âme. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Ça nous redescend quand même par rapport aux autres versets. On comprend mieux ce que veut dire les autres versets en passant par cette porte. Jacques 4, 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. » Je voulais le mettre aussi en dernier, parce que c'est important de se dire « Si j'ai une attitude orgueilleuse, Dieu me résiste dans ce domaine. Si j'écoute aucun conseil quand quelqu'un vient me voir,
que j'écoute pas. Hier, c'est un sujet difficile, je suis allé voir mon père, mon pasteur, pour me soumettre à son autorité pour cette prédication. Je lui dis, je ne sais pas trop quelle pincette prendre, s'il faut être hyper doux ou s'il faut vraiment proclamer les choses, dire la vérité. Eh bien, j'ai écouté ses conseils. Des fois, je suis en mode, oh, je ne suis pas trop d'accord. Je dis, non, j'écoute. Sinon, je serais devant vous, j'aurais fait, bande d'orgueilleux que vous êtes. Vous imaginez? Mais si on n'est pas dans cette attitude de, cette personne me parle déjà, peut-être qu'elle prend le risque de venir me voir, de casser la relation pour me dire quelque chose, elle prend ce risque, c'est elle prend conscience, elle vient me voir, quoi. Si on n'écoute pas ça, mais Dieu va pas nous parler. Si on n'est pas capable d'être fidèle dans ces petites choses-là, je vais préciser. Dieu ne va pas nous parler dans certaines sphères de nos vies. Si on n'accepte jamais le dialogue, Dieu ne va pas nous faire mal, nous mettre en dissonance cognitive tout le temps. Il nous résiste, c'est ce que la Bible déclare. Alors des fois, quand même, Dieu parle et ça nous fait mal, mais c'est parce qu'il sait que sa parole reviendra à lui après avoir fait effet. Le Seigneur ne parle pas pour rien. Hein. C'est dans sa parole, dans l'Ancien Testament. Aucune parole ne revient au Père, à Dieu, sans avoir fait effet. On pourrait peut-être dire c'est une des raisons pour lesquelles il ne parle pas aux orgueilleux, le Seigneur. Quelque chose de très important que je voulais dire aussi, sur mes notes, j'ai mis disclaimer partout. Si un jour vous voyez quelqu'un qui a un caractère qui vous semble orgueilleux, ne soyez pas la personne qui juge cette personne. On ne sait pas ce que les gens traversent. Et puis faire ça, c'est se placer au-dessus de cette personne. On est dans le rouge. Les attitudes que vous voyez qui sont un peu du relais de l'orgueil, partez toujours du principe que ce qui ne va pas, ce qui n'est pas dans les clous de ce que Dieu a prévu pour nous, c'est pas parce que la personne, à sa naissance, elle a dit « bouton rouge, je vais être méchant ». C'est parce que cette personne a traversé des choses difficiles, elle a eu une éducation qui l'a orientée vers des choses qui ne sont pas saines. C'est triste, c'est plus triste que... Bon, des fois, c'est sûr que c'est agaçant, mais on peut être agacé par plein de choses. Mais c'est très sérieux, l'Évangile. Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Il est mort pour nous. Est-ce qu'on a le temps de juger nos frères et sœurs ou des collègues de travail? Est-ce que c'est une façon de briller, d'ailleurs? Que ce soit extérieurement dans des discussions ou intérieurement dans nos propres têtes. Au boulot, quand j'y suis, des fois, on va au petit bar, on prend une petite mousse, et ça parle mal de certains collègues. On me dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense que... Voilà. Je ne vais pas dire, ouais, non, c'est un tut, et puis ça me saoule parce que tut, à dire des noms d'oiseaux. On ne brille pas comme ça. C'est genre, il y a certains collègues, il y en a qui le savent, mais qui disent, je suis chrétien, ben, on connaît ce témoignage. Hein, ça ne m'étonne pas, d'accord. Ah, c'est ça être chrétien. Mais si on juge, ou qu'on alimente même ce jugement, ou qu'on le provoque, attention à ça. Parce qu'en faisant ça, on choisit ça. Hein. On est d'accord que personne nous met un pistolet sur la tempe, vas-y, juge. On choisit ça, on n'est pas des animaux, on choisit ce que l'on fait. Alors des fois, c'est vrai que c'est un peu difficile la chair parce qu'on a envie de s'intégrer dans le groupe et le groupe fait ça, donc c'est compliqué. Mais le Seigneur, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus puissant qu'un groupe. Cette porte est très importante. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Nous ne sommes que ses enfants, nous sommes ses enfants, nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes ses serviteurs, ses esclaves au Seigneur Dieu, tout-puissant. Et quand on rentre dans cette porte, là, on comprend ce que signifie être enfant de Dieu, ce qui signifie être un sacerdoce royal, ce qui signifie être une race élue. Ce n'est pas une race élue au-dessus parce qu'on est mieux, c'est une race élue. C'est la grâce d'être une race élue. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sous-race ou de race, je ne sais pas quoi, mais ça, chrétien, une race élue pour proclamer l'Évangile. Cette autorité nous a été donnée pour le proclamer. C'est une élection. Et quand on comprend avec humilité ce que ça signifie, on ne part jamais du principe que l'autre est moins que nous, que l'autre est moins que rien, que l'autre ne devrait pas exister. Et maintenant, je vais m'adresser à vous directement. On a tous vécu des moments dans nos vies, des situations, entendu des paroles douloureuses sur nos vies, peut-être qu'on entend encore aujourd'hui, ou peut-être qu'on mimétise dans nos têtes. On m'a dit ça, et on a pris l'habitude. On ne sait même pas que c'est mauvais ce qu'on se dit dans la tête, parce qu'on nous l'a tellement rabâché qu'on a pris cette habitude. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce que les autres ont dit de moi? C'est propre à chacun. Par contre, qu'est-ce que je dis de moi? En général, on reporte ce que les gens ont dit de nous. En même temps, c'est normal. Comment on peut se sentir excité que par les autres? On peut regarder dans un miroir. Mais si là, je me voyais en train d'être filmé, je dirais, ah, je fais ça comme geste. On ne sait pas, on a besoin des autres pour savoir comment nous sommes.
Donc c'est un peu normal aussi qu'on reporte. Mais à la base, le Seigneur n'avait pas prévu qu'on se dise des mauvaises choses. À la base, le Seigneur l'avait prévu qu'on s'encourage, qu'on s'aime, qu'on s'exhorte les uns les autres. Et là, lorsqu'on se rappelle ces choses-là, là c'est saint. Là, c'est ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui à cause du péché. Et est-ce que tu es d'accord avec ce que ces gens disent de toi? On a dit que je ne savais pas faire ça. Mais je ne suis pas d'accord parce que j'aime bien le faire. Peut-être que je ne suis pas excellent, mais j'aime bien le faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est vrai ce que cette personne a dit? Que tu n'étais pas bon à ça? Ou que tu ne savais pas faire ça? Ou que tu étais comme ça? Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce que tu veux rester comme ça? On m'a dit que j'étais un peu timide. Est-ce que c'est vrai? Ben non, j'ai juste une petite voix, je suis doux, il n'y a pas de problème. C'est pas de la timidité. Ben alors, c'est bon. On a besoin de douceur aussi. Ou alors, c'est vrai que je suis timide parce que bon, à chaque fois que je suis dans un groupe, on me disait que j'avais des dents écartées, qu'il fallait pas que je rigole, que j'étais moche. On m'avait dit ça, petit. Vous pouvez mettre une pièce de 2 € entre mes deux dents. Ah, je suçais mon pouce comme ça, là. Ah, je me suis pas aidé en même temps. Et on me disait ça. Et du coup, je... Comme ça. Et puis j'ai pris conscience qu'on s'en fout. C'est pas ça. Comment? L'orthodontie, merci. Merci à mes parents qui ont eu un travail, qui ont pu me payer ça. Merci au système français qui, avec les mutuelles, permettent ça aussi. Bien sûr. Merci au Seigneur. Il redresse nos dents, nos os, notre âme, nos relations. Merci beaucoup. C'est très gentil. Toi aussi. Et après tout ça, est-ce que tu as une vision de toi-même? Est-ce que dans ta tête, tu te dis, par rapport à ce que je connais du Seigneur, de la Bible et de ce que j'aime dans ma vie, mes sensibilités, dont j'ai conscience, j'aimerais ressembler à ça. Et là, vous avez une silhouette, une âme, un mode de parler, un mode d'écouter. Est-ce que tu as une vision de toi-même? Le Seigneur m'en a donné une il y a de ça à peu près... Tu l'as depuis quand, Bertie, à l'église? Ça fait 4 ans? 5 ans? 7 ans? Il y a 6 ans. Le Seigneur, il y a 6 ans, je suis aux toilettes. Bon, c'était pas nécessaire. Bon. Et puis, je sais pas, j'ai vu tous mes travers sur certains trucs. Je me dis, oh, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et je sais pas, je suis pas encore, je vous rassure. Bon, je suis pas encore, peut-être qu'un jour, j'y serai pas. Mais au moins, il y a une vision pour avancer dans cette... Dès qu'il y a un contexte, je fais le choix de détourner ce que je faisais avant pour ressembler à ce que je veux ressembler par rapport à la vision que le Seigneur m'a donnée. Pour me livrer un peu, j'ai tendance, quand il y a des situations où je revois des gens depuis longtemps que j'ai, ou quand c'est l'euphorie, j'ai du mal à me contrôler. Je peux parler fort, prendre un peu de place. Ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas du tout. C'est plus fort que moi. Parce que c'est comme ça. Il y en a, ce serait l'inverse. Mais ça me plaît pas du tout, ça. Je veux pas ressembler à ça. Donc, je fais le nécessaire. C'est pas suffisant tout le temps, mais je fais le nécessaire. En tout cas, à chaque fois que j'ai pas fait le nécessaire, je le sais. Ah, c'est vrai. Bon. Et je m'accuse pas, hein, il faut pas s'accuser. Parce que le plus important, c'est pas d'avoir réussi. Parce que sinon, on n'exige pas certaines choses de nous. Hein. Il exige seulement qu'on le suive et qu'on choisisse déjà de le suivre. C'est déjà super, ça. Mais on le sait. Et on tend vers. Et souvenez-vous de ces conditions. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Vous savez, la Bible, c'est presque... on pourrait faire, si on est très talentueux, une équation mathématique de la Bible sur certains principes. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un terme plus un terme divisé par celui-là, multiplié par celui-là, égale vie éternelle. Là, l'équation mathématique qu'on pourrait faire, c'est que si nous voyons ce que nous sommes vraiment, que nous nous humilions devant le Seigneur, et que nous rentrons ensuite dans ce qu'il a prévu de nous, c'est pas qu'on est humble, c'est qu'on est à notre place, et c'est ça l'humilité. Autre chose, j'ai perdu le fil, c'était venu comme ça, bon. Tant pis. Rentrer dans cette vision de l'humilité, c'est pas se dire je suis humble. Je suis l'homme le plus humble de France. C'est même pas une question qu'on se pose. Je suis humble ou je suis pas humble. C'est comme faire un concours d'humilité. Je suis le premier humble de France. Ça n'a pas de sens. On ne se pose pas la question est-ce que je suis humble. C'est est-ce que je suis dans la vision de Dieu pour ma vie? Est-ce que je rentre dans ce qu'il avait prévu pour moi, dans ma conception? Oui, non. On n'est jamais parfaitement humble parce qu'on ne sera jamais parfaitement à notre place.
C'est pas grave, le Seigneur nous connaît. Vous savez que Jésus, quand il est venu à la croix, il n'est pas venu pour nous délivrer du péché dans le sens où nous ne pécherons plus après nous être convertis, mais dans le sens qu'il sait que nous aurons toujours des difficultés face au péché et qu'il nous a sortis de cette condition pour nous mettre en lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tendre vers les attitudes du Seigneur et pécher de moins en moins pour manifester sa gloire, sa puissance, être une lumière. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi il a fait ça réellement. Il nous a délivrés du péché, point barre. C'est super important ça. Il a tué le péché de nos vies. Notre esprit qui était souillé, qui faisait de nous une carte de visite de pécheur, il l'a pris, il en a mis un nouveau, clac, il l'a scellé avec le Saint-Esprit, et ça c'est saint. On peut faire des mauvaises choses. Si demain je me convertis et que je fais un mensonge et que je meurs, je vais en enfer ou pas? Pourtant j'ai fait un péché avant de mourir. Le pasteur a fait quelque chose de super sur... je vous invite à aller le voir. Fronce pas les sourcils, je vais dire du bien de toi. Sur Facebook par rapport à perdre le salut. On ne perd pas le salut comme on perd ses clés. Le salut, il se renie peut-être, mais il ne se perd pas. C'est important ça pour être en paix. Comment on est en paix avec le Seigneur si on pense que le Seigneur bouge comme ça, et qu'on peut toujours à tout moment, oh j'ai paumé mes clés, le salut, oh faut pas que je meure, purée, repentance, repentance. C'est fatigant ça, le Seigneur c'est pas ça qu'il veut pour nous. Le Seigneur est saint, ce qu'il fait est parfait, il est cohérent. C'est pas un patron d'entreprise, le Seigneur, qui va exiger des choses qui sont pas faisables, qui sont administrativement presque hypocrites. Non, le Seigneur est concret, il est le Dieu de la réalité, il est le Dieu de toutes choses. C'est très important. C'est un sujet très important. L'orgueil, la mésestimation, l'humilité, ce sont des choses importantes. Et il faut être capable de se dire, peut-être un peu avec certaines personnes, Seigneur, je veux plus ça, c'est fini, je veux plus ça. Je sais que ça va être difficile, mais Seigneur, je te le déclare, je te donne mon âme, je veux plus mépriser les gens. La vanité, pareil, je veux plus m'enfler, Seigneur. Je sais que les choses que tu m'as données, c'est toi qui me les as données. C'est pas de moi, parce que je te reconnais dans toutes mes voies. Fausse modestie, Seigneur, je dois être sincère. Si je parais pour l'orgueilleux, je parais pour l'orgueilleux, mais pas de fausse modestie. Autosuffisant, Seigneur, c'est toi qui me suffis. Idée de grandeur, Seigneur, idée de toi seulement. Si tu m'amènes à faire des choses grandes aux yeux des hommes, je le ferai. Mais si pour toi les choses grandes, c'est faire les choses que tu m'as demandé de faire, mon idée de grandeur, c'est de te suivre. Supériorité aux autres. Seigneur, on est tes enfants. Et les autres ont besoin de toi, ceux qui ne sont pas tes enfants. Je ne suis pas supérieur aux autres, puisque je suis gracié, pas méritant. Par la foi, on a la grâce par le moyen de la foi, mais on a la grâce. Sa grâce est une faveur imméritée. Quand on a compris ça, même le mépris, se montrer, mais beaucoup de choses ici déjà, quand on a compris ce que c'est vraiment la grâce, au moins dans sa substance, dans sa définition, il y a beaucoup de choses qu'on met à côté. Je méritais pas. Aujourd'hui, je mérite parce que je suis né de nouveau, je mérite son amour au Seigneur. Pas dans mes actes, évidemment, pas dans mes pensées, comment je suis. Mais le Seigneur a déclaré que j'étais son enfant parce que j'étais saint devant lui. Je suis justifié, le Seigneur m'aime, et je mérite son amour, parce que je suis en lui. Besoin de se montrer. Seigneur, je veux être à ma place. Besoin de me montrer. Ça peut même être l'inverse. Le Seigneur t'appelle à la louange. Oh, j'ai pas envie de me montrer, Seigneur. Ou il t'appelle pas à la louange. Et t'es là. Oh, je chante bien. Mes ongles sont beaux. Têtu. Mais Seigneur, j'aimerais écouter les autres parce que je pars du principe que les autres ont peut-être quelque chose pour moi, de ta part. Ou qui voient quelque chose avec leur discernement qu'ils ont vu de pas bien chez moi, qui m'est nuisible. Manque d'estime. Oh Seigneur, tu m'as qualifié, tu m'aimes. Et alors l'autre, il m'aime pas. Et alors? Il m'aime pas parce que j'ai un accent gascon. Et franchement, ça fait quoi? On s'en fout. Hop. Manque d'amour. Je sais que je suis aimé du Seigneur, le reste, peu importe. Alors, le pire, c'est d'avoir ça et d'être têtu. Les gens m'aiment pas, je m'en fous, je reste comme je suis. Attention aussi. Enfin, attention. Les mélanges entre les deux, c'est raffiné, mais c'est pas très joli à voir, ni à voir, ni à... Timidité, crainte. Ne crains pas. Le Seigneur a dit que tu n'avais pas un esprit de timidité, mais de force. Et si tu as été timide parce qu'on t'a rabâché des choses dans le passé, prie le Seigneur qui crée des situations pour te délivrer émotionnellement de ça. Parce que ce n'est pas une vie d'être timide. Ce n'est pas une vie de jamais montrer... On est des humains, nous sommes des créatures merveilleuses. Ce sera la fin du message dans pas longtemps par rapport à ça. Se sous-estimer.
Terminé, Seigneur, je veux arrêter de me sous-estimer. C'est toi qui me qualifies. Et toi, quand tu dis quelque chose, ça se passe. Parce que quand tu donnes une autorité, c'est l'autorité. Un ambassadeur français qui va quelque part, qui dit la France dit ça, la personne qui entend ça dit oui, la France dit ça. Il ne se dit pas c'est qui ce gonze là, qu'est-ce qu'il me veut, votre diplôme, monsieur. Non, carte d'ambassadeur, clac, ça sert, ça suffit, il n'y a pas besoin de crédit. Le crédit, c'est cette ambassade, quoi. Incapable. Oui, qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire? La louange? Ouais, mais ce que j'aimerais faire, moi, c'est la prédication. C'est pas une histoire d'incapacité, c'est une histoire d'appel, rentre dedans. Ou alors, si tu es capable, si tu es dans ton appel, c'est le Seigneur qui te qualifie. Si tu bégayes et que tu dois... Ben Moïse, si tu bégayes et que tu dois prêcher, ben prêche en bégayant. C'est pas grave. Oh, je suis nul. Je suis nul. Nul. Et alors? Ouais, et alors? T'es nul. Ça veut dire quoi, t'es nul? Ça veut dire 0 nul. Un résultat nul, c'est un résultat 0. Donc, je suis nul, c'est je suis extrême débutant. Et alors? Ben, progresse. Seigneur, donne-moi cette force de progresser, cette vivacité dans mon âme d'aller toujours devant. Et si j'ai pas, et si peut-être t'as pas la passion, donne-moi la passion de cette chose pour progresser. Et peut-être que le Seigneur te dira, je te la donne. Ou alors il te fera prendre conscience et tu l'auras. Ou alors, mon fils, c'est pas pour toi, j'ai pas prévu ça pour toi. Ah, c'est pas que je suis nul, c'est que c'est pas pour moi. Le Seigneur, il va vous accompagner. J'ai vraiment marqué humility. J'ai marqué humility. Bon, Seigneur, j'arrête de m'humilier. J'ai été humilié, Seigneur. Eh bien, par ce réflexe que j'ai d'accepter l'humiliation, je la donne pour toi. Mais plus personne ne m'humiliera parce que c'est toi qui me définis. Si quelqu'un me dit, t'es nul pour ça, peut-être. Seigneur, il y a d'autres choses, dis ce que tu veux. Impeccable. Pas légitime. Ah, ça. Je suis pas légitime. C'est le Seigneur qui... pareil, c'est le Seigneur qui qualifie. C'est le Seigneur qui rend légitime. Et quand on arrive à rentrer vraiment dans... Je mets ma foi dans ce que le Seigneur dit, toutes ces choses partent toutes seules. Alors ça prend du temps. Et c'est ça qui est beau. C'est que c'est un cheminement avec le Seigneur. Si les choses se faisaient tout comme ça, ce serait comme un jeu vidéo, code de triche, plus rien n'est intéressant. Les jeunes savent de quoi je parle. Ah, peut-être toi aussi, hein, ouais, Mario Kart, hein. Ça sert plus à rien. La vie, c'est beau d'être triste avec le Seigneur. C'est beau d'être dans le feu avec le Seigneur. C'est beau d'être dans la joie avec le Seigneur. Ça prend du temps. C'est peut-être normal que ça prenne du temps. Mauvaise image. Ah, t'es fait l'image de Dieu. Elle est quoi cette image mauvaise? Peut-être que l'image que tu as mauvaise, c'est pas la tienne, c'est celle que tu t'es faite ou que les gens t'ont faite. Que tu aies les dents tordues, que tu sois petit ou humainement que tu... Je me suis mis du crayon partout. J'ai 6 ans, quoi. Que les gens ont dit de toi des choses que humainement, c'est pas joli, c'est pas acceptable, tu t'en fous, t'es à l'image de Dieu. Que tu sois petit, trapu, je sais pas quoi. L'image de Dieu, c'est pas physiquement. C'est dans notre essence, digne d'amour, valeur d'amour. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que les gens disent? Ça fait du mal, c'est sûr. Jamais je dirais, tu abuses là, d'avoir mal, c'est bon, on s'en fout. Non, non, non. Effectivement que ça fait du mal. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait avec? Ou on choisit de le garder, de se dire, j'ai l'habitude d'avoir eu ce sentiment et je ne sais pas faire autrement. Non, non. Le Seigneur dit que tu es fait à son image. C'est dans le début de la Bible. C'est mon premier verset que j'ai pris parce que c'est la jeunesse de notre création. Nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu, si on y croit, c'est le Dieu de l'univers. Et moi, j'y crois, et le Dieu de la création, le Dieu de toutes choses, au-dessus de tout nom. Et ça compte. Oh, tu as ce truc physique là. Tu as un grain de beauté. Tu as ça. Ouais. Je suis à l'image de Dieu, cousin. Et moi, je suis dans son règne. Alors, on va pas dire, et toi, tu fais quoi, païen? Évidemment non, parce qu'on est passé par la petite porte de l'humiliation déjà. Mauvaise image. Dieu n'est pas mauvais. Si on met notre image en Dieu, on aura l'image que nous devons voir. Pas une image trop haute, pas une image trop basse. Cette image-là, la vraie. Et les causes, on peut en parler du coup. Ose, condition. Non, cause. Condition, conditionnement, oui, des conditionnements, une éducation particulière ou toute situation particulière. Seigneur, j'en sors. Tu es mon conditionnement. C'est toi que je suis, ta présence, ton Éden. Dieu nous délivre de ce que nous avons vécu dans le passé. Il nous le délivre, c'est vrai. Je vous le déclare, Dieu est puissant, il délivre, il fait toutes choses. Si nous mettons notre foi en œuvre, il faut le croire. Manque d'amour. Si vous saviez la quantité d'amour que Dieu a déversé.
Dieu, c'est pas, allez, tous les 1000 ans, il faut qu'on fasse un plein d'amour. Là, on va dans notre petit domaine spirituel, on fait un plein, on a nos centrales à nous de fabrique d'amour. Non, le Seigneur, c'est un fleuve d'eau vive. Humainement, quand on voit un fleuve, on ne se dit pas il y a un début. On voit le débit et on fait waouh, mais. J'ai déjà travaillé à EDF Hydro, j'ai vu les écluses s'ouvrir. Et je vous garantis que je voyais le barrage. Hein. Je me dis, il y a une réserve. Mais quand je voyais l'eau partir, je me dis, mais ça ne va jamais se vider, c'est intense. Seigneur, il n'a pas de réserve. Il est amour et il est autosuffisant. Tout l'amour que le Seigneur a donné, elle est infinie. Infinie. Et donc si on a eu un manque d'amour, quelque part, parce qu'il faut avoir du bien partout, tant mieux, parce que c'est le Seigneur maintenant qui va remplir ce vide. Termine le manque d'amour. Blessure, le Seigneur guérit. Là, ce serait le sujet qui prendrait des heures. Quelles sont les blessures qu'on peut avoir? Le Seigneur guérit de tout. Et de manière saine. Propre responsabilité, je suppose, oui. Des fois, par nos propres responsabilités, nous sommes dans une condition telle ou telle. Mais le Seigneur nous en fera prendre conscience. Priez, moi je prie souvent le Seigneur, hein. Seigneur et tout, qu'est-ce que là j'ai besoin de travailler pour être en paix avec toi? Parce qu'il ne s'agit pas de travailler, d'être plus humble ou moins mésestimé pour plaire à Dieu. C'est pour notre paix, parce que le Seigneur ne nous a pas fait pour être meilleurs que les autres. Hein. C'est hyper important pour nous, louer Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu grec, il n'a pas besoin de prière ou de louange pour exister. C'est nous qui avons besoin de ça. On a besoin de Dieu, c'est notre milieu. Dieu se réjouit de nos louanges, de nos prières, évidemment, il se réjouit. Il est là, mon fils rentre dans son appel là. Oh. Propre responsabilité, nos pensées. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tourne tes pensées vers lui. Ça prend du temps, certes ça prend du temps, c'est sûr. C'est difficile, on le sait tous que c'est difficile. Mais il y a un moment donné, il faut dire, aujourd'hui, je commence à tourner déjà. Je commence. C'est peut-être enrayé. Et peut-être que vous ne savez pas le travail que le Seigneur a fait depuis 5-6 ans dans votre vie à mettre du WD-40 pour que ça soit dégraissé. Enfin, graissé et déraillé. Grippé, merci. Le Seigneur fait des choses dans l'invisible qu'on ne voit pas. Il faut le rendre gloire et grâce en tout lieu. Ça. Obéissance, soumission au Seigneur. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, tellement d'autres choses. Le temps manque, et il n'y a pas forcément besoin de le dire parce que tout a déjà été dit. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est quelque chose de très pratique. On a vu ce que la Bible disait de notre valeur, de ce que Dieu disait de nous, de ce que nous sommes, comment il nous a définis. Des conditions aussi à rentrer pour comprendre. Mais maintenant, ce que je dois dire de moi, qu'est-ce que c'est? Il y a un joli psaume très connu qui résume ça, psaume 139, 13. C'est toi qui as formé mes reins. Et là, on se tourne vers Dieu, tout est pour lui. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Pas là, mais parce que tu m'as créé, c'est merveilleux. C'est dans ce sens-là. Nous sommes des créatures merveilleuses parce que c'est le Seigneur Tout-Puissant qui vous a créé. Vous êtes merveilleux, vous êtes beaux, vous êtes belles. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien, là, les pensées, on va dedans, là. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun lieu n'existât. Et, c'est plus le verset, je rajoute, pas pour compléter le verset, mais de ce que je dois dire de moi, j'ai une valeur inestimable à tes yeux, car tu m'as racheté à un grand prix. C'est ça la conclusion. J'ai une valeur inestimable, il faut le dire. Il faut le dire, vous avez une valeur inestimable. Il ne faut pas l'entendre, être d'accord, amen, c'est joli, waouh. Non, il faut le dire, il faut le proclamer à son âme, taire tout ce que notre âme dit à l'inverse de ça. Vous êtes inestimable aux yeux de Dieu, le créateur de l'univers, parce que 1 Corinthiens 6, 20 dit, car vous avez été racheté à un grand prix. C'est le Christ, c'est pas ce qu'il a, c'est lui, tout ce qu'il est. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. J'ai eu à cœur de faire un appel ce matin. Même maintenant, je ne sais absolument pas quelle forme il doit prendre. Mais je sais que j'ai un cœur de faire un appel parce que c'est bien de prêcher. C'est très bien de prêcher, même très très bien. Mais c'est important de partir avec quelque chose en plus de cette prédication. Alors ce que je vous proposerai, c'est qu'on se lève tous.
On a commencé par exercer la communion fraternelle et on va terminer par exercer la communion fraternelle. Je serai là, je suis plus, j'enseigne plus là, je fais partie de vous, je vais venir avec vous et on va prier les uns pour les autres. On va ouvrir nos bouches sur ça, ça m'a blessé ça. Ça m'a blessé, on m'a dit ça, aujourd'hui on continue de dire ça m'a blessé. Et on va prier les uns pour les autres. Parce que pareil, Jésus revient bientôt. On n'a plus le temps de rester dans notre petit confort de « bon, j'ai vécu ça, je continue là-dessus ». On n'a plus le temps, c'est très sérieux. On a vraiment besoin de mettre les rails avec le Seigneur. Et ce matin, c'est une occasion de faire ça. Un rendez-vous secret, un rendez-vous avec le Seigneur, entre nous, entre frères et sœurs. Est-ce que ça vous va? Donc, soyez inspirés. Allez, toute la salle est là, il n'y a pas de zone interdite. Priez les uns pour les autres, exprimez-vous les uns pour les autres. Soyez à l'aise. Et il n'y a pas à avoir peur du regard des autres. Dans cette église, je le dis, toute l'équipe de cette église, c'est ce que nous faisons pour cette église, c'est qu'il est beau de voir de la repentance. Il est beau de se lever parce qu'on répond à un appel. Il est beau de dire notre souffrance. Et il est beau de s'accompagner les uns les autres dans cette souffrance. Il n'est pas beau de garder les choses pour soi. C'est pas bon surtout. Parce que c'est pas beau, c'est que c'est pas bon. Ça rentre pas dans ça. Il faut savoir monter ici et descendre ici. Et vraiment rester droit sur les choses qui sont déjà là.